tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo du bilan pour le Cold Winter Challenge. C'est un challenge qui durait du mois de décembre au mois de janvier, donc il se terminait le 31 janvier. Et il fallait lire des livres selon certains menus, donc il y avait 4 menus au total. Pour réussir le challenge, il fallait lire un livre d'un menu et voilà, j'ai réussi le challenge. J'ai même lu plus d'un livre, donc je vais vous parler de ça tout de suite. Donc moi j'avais choisi, pour rappel, 3 menus, je vous remettrai la vidéo si jamais vous voulez la voir. Il y avait seulement 3 menus que j'avais choisis, mais j'ai finalement lu des livres qui ne sont uniquement que dans 2 menus. Il y a un seul livre que j'ai lu dans le menu Stalactite ensanglantée, et le reste, ce sont tous des livres que j'ai lus dans le menu Flocon Magique. Sur ce challenge, j'ai lu quand même pas mal de BD, mais j'ai quand même réussi à lire 2 romans. Donc on commence tout de suite avec le plus petit menu, et surtout avec ma grosse déception de ce challenge. Il s'agit donc pour le menu Stalactite ensanglantée du fameux Le voleur de Noël de Mary et Carol Higgins Clark. Donc pour l'histoire, c'était en fait une histoire de vol de sapin de Noël durant évidemment la période de Noël. Voilà, tout se passait bien pour les préparatifs, mais un arbre a été volé. Nos 2 enquêteurs, donc je vais éviter de vous reprononcer leur nom, devaient mener l'enquête et trouver le coupable. Donc c'est très court, voilà, je crois que ça fait à peine 200 pages. Et malheureusement, voilà, moi ça a été une énorme déception. J'ai trouvé l'histoire assez plate et même presque absolument pas plausible en fait, parce que voilà, une histoire de vol d'arbre, voilà. Puis même le pitch en lui-même, quand j'ai commencé, je me suis demandé où j'étais. Voilà, les personnages sont assez creux, en si peu de pages, on n'a même pas le temps de s'attacher à eux, ni quoi que ce soit, ou d'essayer de comprendre leur histoire. Voilà, moi j'ai vraiment été très déçue. Je pense d'ailleurs le revendre parce que voilà, c'est vraiment pas un livre que je relirais. Et je suis assez déçue puisque d'habitude je suis assez fan de ce qu'écrit Mary Higgins Clark. Voilà, je n'avais jamais lu les romans qu'elle avait fait avec sa fille. Et là, bon, ça commence mal avec elle. Il m'en reste un, donc c'est Le Mystère de Noël, je crois. J'espère qu'il me plaira un peu mieux. Donc je n'en dis pas beaucoup plus sur ce livre, voilà, à part que l'histoire est assez... Bon, beaucoup trop vite résolue déjà, et puis surtout, moi, ce qui m'a posé problème, c'est qu'elle ne repose sur absolument rien, voilà. Un vol d'arbre... Ouais, non, ça l'a pas fait. On passe ensuite au menu Flocon Magique, donc je vais d'abord commencer par les BD. Donc j'ai d'abord lu pour ce menu la BD Nils, donc le tome 1, Les élémentaires de Hamon et Carion, et le tome 2, donc Sian. C'est une BD donc éditée aux éditions Soleil, collection Métamorphose. Cette BD a un côté fantastique puisque dans cet univers, il y a des créatures qui existent et qui s'appellent les élémentaires. Sans elles, la Terre ne peut pas survivre. Voilà, les récoltes s'amenuisent, la Terre devient stérile, les femmes aussi deviennent stériles, voilà, ne peuvent plus avoir d'enfants. Et donc notre personnage principal va essayer de comprendre pourquoi ces créatures, donc les élémentaires, disparaissent et comment surtout les aider à ne plus disparaître et à retrouver une terre où vivre tout simplement. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une BD magnifique que je recommande tout le temps. Voilà, si vous avez vu mes book hauls, j'en parle à chaque fois, je la recommande à chaque fois. Des planches sublimes, un message écologique et très actuel puisque bien sûr, voilà, toutes ces problématiques de l'écologie, des ressources qui s'amenuisent, voilà, on est totalement dedans. Et voilà, je trouve que cette BD fait beaucoup réfléchir et en même temps, la beauté des planches, voilà, on en prend plein les yeux et on réfléchit en même temps, donc voilà, je ne peux que vous la conseiller. L'autre roman que j'ai lu, c'est Une braise sous la cendre, le tome 1 de Sabatahir. C'est l'histoire de Laïa, qui est une esclave, et Elias, un soldat d'élite. Tous deux vivent dans un monde, donc dans un univers totalement différent du nôtre, voilà, dans un univers impitoyable et surtout donc fantastique, puisqu'il y a des esprits, des créatures, etc. Je n'en dis pas plus. J'ai adoré cette histoire, voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mon top 10, j'en ai parlé beaucoup plus dedans. Je vais éviter de me répéter dans cette vidéo, mais en tout cas, c'était un super tome, voilà, j'ai adoré ce premier tome, ça m'a mis complètement dans l'histoire, j'ai été plongée dedans très rapidement. Pour le côté fantastique, bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup sans vous spoiler, mais en tout cas, moi, j'ai adoré cet univers qui est juste génial, voilà, impitoyable, dur, etc., mais vraiment génial. Vraiment, je vous conseille cette série fortement, je n'ai pas encore lu le tome 2, je pensais enchaîner d'ailleurs
pour le lire dans le challenge du Cold Winter, mais bon, ça n'a pas été le cas, tant pis. Mais je pense me le prévoir très bientôt, puisque la fin du 1 est assez... Bon, c'est pas vraiment un cliffhanger, mais on n'en est pas loin. Et enfin, pour terminer, j'ai lu 2 BD que j'ai reçus à Noël, et il y a d'abord Echo, le tome 3, Hollywood Boulevard de Arleston et Barducci, et le tome 4, Barcelona. Donc comme c'est une suite de saga, je ne vais pas vous en parler plus précisément. Mais pour résumer en gros l'histoire du tome 1, c'est l'histoire de Fourmi Gratule, oui je crois que c'est ça son nom de famille, qui prend l'avion normalement, s'attend bien de mourir, elle part pour recevoir son héritage, et dans l'avion, une créature lui demande si elle accepte cet héritage. Fourmi ne se méfie pas, elle accepte, et là, elle est projetée dans un monde complètement différent, qui est le monde d'Echo. Donc un monde où les avions sont en fait des dragons, le métro, ce sont des 1000 pattes, si je dis pas de bêtises, voilà. Et il y a des créatures appelées les Préchaunes dedans. Voilà. Donc c'est un monde très fantastique, voilà, même fantasy, tout simplement. Donc c'est une série que j'adore et que je vous conseille, voilà, c'est très bien pensé, c'est très original et voilà, on est embarqué à chaque fois. Dans celui-là, plus précisément, il y a beaucoup de références cinématographiques. Voilà, je pense que vous reconnaissez par exemple Marilyn Monroe ici. Et j'ai adoré, voilà, dans celui-ci, toutes les références cinématographiques qui étaient dedans, voilà, les chercher, les trouver. Et dans celui-ci, voilà, on est carrément donc à Barcelone. Et pareil, voilà, moi ce que j'aime surtout, c'est découvrir une nouvelle ville dans cet univers, à chaque tome. Et j'ai hâte de lire la suite, enfin de vous en parler, puisque le tome 5 est déjà lu. Ça en est donc tout pour ce bilan du Cold Winter Challenge. Donc j'ai beaucoup apprécié ce challenge, même si... Je dois avouer que début janvier, je n'étais plus totalement dans le mood pour lire ce genre de lecture, donc voilà. Mais je ne regrette pas d'avoir participé, c'était vraiment un super challenge, les menus étaient tout à fait à mon goût, enfin pas tous évidemment, comme vous avez pu le voir. Mais ça m'a permis notamment de sortir le voleur de Noël, que franchement je ne sais même pas si j'aurais eu envie de le sortir de moi-même, il ne m'attirait pas trop, et là, bah, voilà, c'est l'occasion. Bon, du coup, il va finir en vente quelque part, mais tant pis, ça arrive. Je suis quand même assez contente de mes lectures, voilà, une seule déception sur toutes les lectures que j'ai faites pour ce challenge, donc voilà, puis ça arrive hein, de toute façon, on ne peut pas avoir des coups de cœur à chaque fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée pour la luminosité qui n'a fait que ça me nuisait au fur et à mesure de la vidéo, voilà, quand j'ai commencé, il y avait pas mal de lumière et là, voilà, il s'est mis à pleuvoir, donc merci la météo, voilà. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut!